Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle GoPro Hero 9 Black. Ouais, on en est déjà à la 9e édition. Et la plus grosse nouveauté qui m'a vraiment marqué sur cette GoPro Hero 9 Black, c'est surtout son écran avant justement, puisque maintenant il a un écran avant couleur, ce qui permet justement de se filmer comme ça là, en mode un peu vlog et surtout de pouvoir bien cadrer. Et hop là, je cadre plutôt bien. Et puis voilà quoi, donc moi je vous propose d'aller découvrir tout de suite cette nouvelle GoPro Hero 9 Black avec toutes ces nouveautés et ce qu'on en pense. Voilà, donc on va commencer avec le design général de cette nouvelle GoPro Hero 9 Black, tout simplement parce que son plus grand avantage par rapport à une Hero 8 Black ou même tous ses prédécesseurs, c'est l'écran frontal, puisqu'on a enfin un écran frontal, ce qui nous permet de nous cadrer. Regardez, hop là, je cadre plutôt bien là normalement. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait d'autre par rapport à ce changement assez drastique? Il y a le fait qu'elle est un peu plus grosse, forcément, puisqu'elle accueille aussi une nouvelle batterie qui permet d'avoir environ 30% d'autonomie en plus. Alors moi, des tests que j'ai fait, j'ai pas tout à fait obtenu 30% de plus, mais c'est quand même pas mal. Donc je dirais peut-être de 15-20% supplémentaires par rapport à une Hero 8 Black. Et en toute année, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a l'enregistrement de vidéos en 5K, puisque maintenant on peut enregistrer des vidéos en 5K. Et l'avantage de l'enregistrement des vidéos en 5K, même si c'est limité à 30 fps, ça permet justement de pouvoir par exemple extraire des photos de 14 mégapixels, et ça c'est plutôt pas mal. À côté on retrouve bien évidemment le 4K à 60 fps, le 1080p à 120, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et dernière chose dans ce nouveau design qui m'a bien plu, c'était le changement d'objectif. Alors c'est pas l'objectif qu'on change tout à fait, c'est plutôt le cache objectif, la protection qu'on peut enfin changer. C'était possible sur la Hero 7 Black, il avait enlevé sur la Hero 8 Black, et du coup si on cassait ce protège objectif sur la 8 Black, eh bien on devait changer quasiment tout, donc ça c'était un peu relou. Voilà, bon allez, sur ce j'y retourne. Voilà, donc là c'était le Time Warp 3.0, donc pas vraiment de différence par rapport au Time Warp 2.0. En revanche, quand vous faites pause pour avoir une vitesse réelle, et bien là vous avez le son, et ça c'est quelque chose de assez sympa justement, et ça évite de faire pas mal de trucs en post-prod. Donc voilà, bon moi j'y retourne, ciao. Bon, on va pouvoir continuer un peu sur les nouvelles fonctionnalités qui entourent cette GoPro Hero 9 Black. Donc on retrouve bien évidemment le mode super photo, vous savez, avec la vue en 4 tiers hyper stretché et tout ça, et qui permet d'avoir pas mal de choses. On a toujours le mode nuit accéléré, on peut shooter maintenant en RAW et ça c'est plutôt sympa. C'est vrai qu'avec 23,6 mégapixels, c'est quand même plutôt sympa de se dire qu'on va pouvoir exploiter au mieux ces pixels. Alors l'avantage d'avoir plus de pixels, c'est qu'on a plus de détails, plus de piqué. L'inconvénient, quand les conditions de lumière sont un peu plus faibles, eh bien ça a tendance à être un peu moins bon. D'ailleurs, je crois que je l'avais pas dit, mais pour le côté hyper smooth, c'est vrai que ça marche pas souvent très bien quand les conditions de lumière ne sont pas au top. Donc voilà, à partir de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre encore en termes de nouveautés? On a la fonction Hindsight, donc en fait qui permet de shooter jusqu'à 30 secondes. En fait, l'appareil pré-enregistre 30 secondes de vidéo, ce qui permet que quand vous appuyez sur le truc, vous ne loupiez pas forcément l'action, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la capture
planifié, donc qui permet de planifier une sorte de justement vos temps d'enregistrement, de savoir quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous arrêtez. Ça c'est plutôt pratique pour ceux qui font des timelapses de nuit par exemple. Du coup on peut aussi maintenant paramétrer la durée de la vidéo. Donc moi je fais partie de ceux qui adorent faire des petits plans de 15 à 30 secondes. Typiquement j'ai du mal à me dire de faire des gros plans, ça je sais pas faire parce que ça bouffe la carte mémoire. Bref, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a le live burst, un live burst classique, hein. On prend des photos sauf que ça prend une seconde et demie avant des pré-shots, on va dire, pour vous permettre de choisir ce qui a un peu ce qu'il y a de mieux pour vous. Et enfin la fameuse fonction webcam en 1080p, puisque c'est le truc du confinement et ça marche plutôt pas mal. Il y a une nouvelle version qui est sortie sur macOS d'ailleurs et elle fonctionne très très bien. Après il faut aimer, hein. Moi je suis chez moi, j'aime pas trop montrer mon chez moi et en règle générale j'aime bien quand c'est un peu plus focus comme ça, donc avec une focale un tout petit peu plus petite et avec un grand angle comme sur la GoPro c'est un peu plus compliqué. Bref. Bon, puisqu'on ne peut pas partir en voyage, le mieux c'est quand même tester par nous-mêmes cette stabilisation. Et pour ça, GoPro nous a fait parvenir un petit accessoire qui est vraiment très utile, dédié justement à cette nouvelle GoPro Hero 9 Black. Et on va partir à la découverte de cet accessoire et tester directement. Voilà. Alors, une des technologies phares qu'on retrouve sur cette GoPro Hero 9 Black, c'est la technologie HyperSmooth 3.0. Alors en vrai, en toute honnêteté là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de différence avec le HyperSmooth 2.0 présente sur la Hero 8 Black. La stabilisation était déjà assez phénoménale et on retrouve cette même stabilisation. La grosse différence par rapport à la version 2.0, c'est le maintien de l'horizon. Alors vous allez dire, mais ouais, ça change pas grand-chose. Eh bien si, le fait de maintenir l'horizon fait justement que la vidéo, la GoPro est capable de vraiment détecter où se trouve le point de vue qu'on veut vraiment récupérer et du coup ça donne une sorte de stabilité supplémentaire qui est pas négligeable. Alors comment on peut le résumer? Imaginez que vous êtes justement sur un jet ski ou un truc comme ça où vous allez tendance à pouvoir tourner un peu comme ça. Et bien effectivement là la vidéo sur une Hero 8 Black, elle va suivre ce mouvement, donc même si elle est stable, l'horizon va suivre justement la position de la GoPro et du coup c'est pas mal, mais c'est peut-être pas ce qu'on veut. Et bien là l'avantage c'est que même si on fait des micro virages avec un jet ski, avec un vélo, etc., et bien le maintien de l'horizon va faire en sorte que c'est ultra stable et qu'on ait vraiment même l'impression d'être sur une sorte de gimbal physique, et ça c'est une vraie avancée. Voilà, et enfin, comme vous le savez, la nouvelle GoPro Hero 9 Black accueille elle aussi ces fameux modes, hein, donc des sortes d'accessoires qui ajoutent des nouvelles fonctionnalités. La Hero 9 Black est disponible à 479,99 € et que si vous avez un abonnement GoPro Plus qui coûte 50 € par an, bien la GoPro Hero Black revient justement à 379,99 €, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Voilà, donc c'était la GoPro Hero 9 Black. Donc c'est vraiment la nouvelle action cam que je kiffe plutôt bien, parce que c'est vrai que bon, DJI fait très bien avec la Osmo Action, hein, autant vous le dire, là-dessus ça reste un très sérieux concurrent. Sauf que la 7.9 Black corrige un peu les défauts de la 8 Black petit à petit. Et deux choses, donc je vous avais dit en début de vidéo que bon, j'aimais beaucoup cet écran frontal. Le fait de pouvoir changer d'optique, c'est vraiment pas mal aussi.
outils, et puis cette nouvelle autonomie, ce côté horizon linéaire et tout. Franchement, c'est vraiment une très bonne évolution de la 8 Black. Donc si vous avez déjà une 8 Black, je vous conseillerais peut-être pas forcément de basculer vers la 9 Black. Maintenant, si vous partez depuis un truc, depuis une action cam un peu plus ancienne, comme la 6 Black, voire la 7 Black, bah, vous pouvez vraiment basculer sur cette 9 Black, surtout que les options de personnalisation vont être assez conséquentes, et du coup ça peut être le parfait outil pour vlogger, pour ceux qui veulent, comme je le fais actuellement. Et encore là, j'ai pas le Media Mode, mais je pense qu'avec le Media Mode, ça peut carrément le faire. Voilà, bon, sur ce, bah, moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner et liker les vidéos, bon, comme d'habitude quoi. Et puis bah, voilà, donc à très vite sur une prochaine vidéo sur le Journal du Geek. Ciao!